Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Bruderman et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui sur cette vidéo. J'aimerais aborder en fait un sujet qui m'a été demandé sur les réseaux sociaux qui est Google Ads, en fait, donc l'acquisition de trafic pour son site e-commerce à l'aide de Google. Si vous êtes prêts, on commence cette vidéo tout de suite. Alors juste avant qu'on commence cette vidéo, je tiens à vous le préciser, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton sous la vidéo, cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification, comme ça vous ne ratez pas une vidéo pertinente et pleine de valeur. Et également, pour les personnes qui commentent dans les 30 premières minutes à la suite de l'upload d'une vidéo sur ma chaîne, vous avez une chance de remporter un call avec moi dans lequel je réponds à toutes vos questions. C'est gratuit, profitez-en, je publie une vidéo tous les jours à 18 h. Donc concrètement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant. On va parler d'acquisition de trafic et notamment avec Google Ads qui est au final un moteur et même un canal d'acquisition qui n'est pas forcément super exploité sur le marché français en e-commerce et même sur la scène mondiale. Donc ça me fera vraiment plaisir de vous partager mon expérience et mes conseils par rapport à son utilisation. Si vous voulez qu'on rentre plus dans les détails par rapport à Google, je vous inviterai en fin de vidéo à me le dire en commentaire. Mais là déjà je vais donner toutes les bases afin de vraiment pouvoir utiliser le vecteur de trafic au mieux et avoir les meilleurs résultats. Donc on commence tout de suite. Dans un premier temps, on va faire la définition de ce qu'est Google, ensuite de ce qu'est Google Ads et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour obtenir des clients, enfin obtenir du trafic et convertir ce trafic en clients. Dans un second temps, on verra exactement comment structurer ses pages, comment structurer sa communication, son marketing pour Google afin d'obtenir un maximum de conversions. Et dans un troisième temps, on verra simplement une conclusion, un global, un retour et même un comparatif entre Facebook Ads et Google Ads afin de pouvoir du coup voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux et même dans certains cas, pour les personnes plus avancées, comment les combiner afin d'augmenter votre chiffre d'affaires et d'atteindre des résultats super intéressants, ce qu'on fait avec nos clients. Alors premièrement, définition de Google. Google, je pense que vous le savez, je vous apprends rien, c'est le leader des moteurs de recherche. Donc en gros, c'est le leader du marché. Lorsque vous voulez faire une recherche par Google, sur Internet d'ailleurs, on dit souvent par Google, mais c'est sur Internet et Google du coup en fait prend vraiment le marché. Donc c'est quasiment, je ne dis pas de bêtises, mais les 3/4, voire plus que ça encore, des utilisateurs qui utilisent Google, donc des millions, voire des milliards de requêtes. Et ça, c'est super important que ce soit, il y a vraiment un nombre incalculable de requêtes à chaque minute, à chaque seconde que je vous parle aujourd'hui. Et en fait, ce sont des gens sur Google qui cherchent à résoudre soit des problèmes, soit à trouver quelque chose qu'ils ont vu en magasin par exemple, ou simplement qui ont besoin de plus d'informations autour d'un produit, d'un service ou peu importe. Donc en fait, ce sont des gens qui font des requêtes, donc en gros qui demandent à Google de leur afficher un résultat. Ils sont donc dans la demande. Et Google Ads, qu'est-ce que c'est? Au final, Google Ads, c'est la plateforme publicitaire de Google, c'est ce qui nous permet au final, je ne sais pas si vous voyez quand vous faites vos recherches, vous avez plein de petits titres. Par exemple, vous cherchez comment perdre du poids et vous allez voir annonce, 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 les 3 premiers liens en général. Et en fait, ce sont des sites qui font de la publicité Google afin de se faire mettre en avant, tout simplement. Et ça vous évite en fait de passer par du référencement naturel, etc., qui est long mais qui est super intéressant, attention. En fait, Google Ads, c'est le référencement payant. Ce n'est pas du référencement organique. Vous mettez de l'argent, vous enchérissez afin d'apparaître en numéro 1 sur la page. Donc voilà, c'est super intéressant. Et comment est-ce qu'on va l'utiliser en e-commerce afin d'attirer du trafic? Tout simplement, Google Ads, rappelons-le, vous allez enchérir de l'argent afin d'être numéro 1 sur certains types de recherches, donc sur des mots-clés, parce que Google marche par mots-clés. Par exemple, comment maigrir? Comment maigrir, c'est un mot-clé qui est tapé, je dis n'importe quoi, 10 000 fois par mois en France. Google Ads va vous permettre du coup de cibler comment maigrir et d'afficher votre site, votre annonce du coup en premier sur les requêtes qui sont effectuées. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir un référencement organique. Vous êtes vraiment numéro 1 si vous mettez la plus grosse enchère. Donc, parce que vous avez des concurrents, si vous mettez le plus gros billet sur le mot-clé, tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on va attirer du trafic pour son e-commerce? Maintenant, c'est la question qu'on se pose. Tout simplement, que vous soyez en dropshipping ou en e-commerce, ça ne change pas grand-chose dans tous les cas. C'est la même histoire. Vous allez dans tous les cas regarder votre niche. Vous allez regarder par exemple, je dis n'importe quoi, vous vendez des montres. Vous allez regarder en fait montres. Par exemple, vous allez sur Google, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Keywords Planner. Et en gros, Keywords Planner, c'est l'outil de Google qui permet de voir quels mots-clés sont référencés, etc. et combien il y a de recherches par mois, etc. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement taper montre.
ou après montre, je sais pas si vous vendez des montres connectées, vous allez marquer montre connectée. Et puis vous allez trouver plein de mots-clés. Vous allez trouver Apple Watch, vous allez trouver montre de sport connectée, montre de luxe connectée, montre connectée waterproof. Enfin, tout ça vous allez trouver, vous allez voir qu'il y a par exemple 100 000 recherches sur montre connectée waterproof, 1 million de recherches par mois sur Apple Watch, etc. Et vous allez voir qu'en fait, où est-ce qu'est la demande. Et vous, votre rôle, ça va être de mettre un billet, donc d'enchérir sur un mot-clé. Donc par exemple, montre connectée waterproof, pour mettre votre site en numéro 1. Par exemple, vous allez dire je vais mettre 10 € par jour. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un cap d'enchère. C'est-à-dire que si votre coût par clic il vous coûte 30 centimes, eh bien, si je dis pas de bêtises, ce sera de l'ordre de 3 clics par 1 € à peu près. Hein. Donc sur 10 €, vous aurez 30 clics à peu près. Donc vous allez payer pour 30 clics. C'est à peu près ça un peu l'idée sur Google. Et quand vous mettez 10 €, bah, du coup, vous achetez des clics et non pas un affichage. Vous n'achetez pas l'impression, d'accord? C'est différent de Facebook, on en reparlera plus tard. Et voilà, mon but c'est vraiment d'être super clair avec vous par rapport à ça. Donc par exemple, si personne ne clique sur votre publicité ou qu'elle n'est pas bien référencée, donc personne ne clique, bah, vous ne dépensez pas d'argent, ok? Donc ça, c'est comme ça que ça marche sur Google. Donc prenons l'exemple où vous enchérissez sur le mot-clé montre connectée waterproof. Eh bien, vous allez mettre votre annonce, donc votre site, etc. en numéro 1. Vous allez dire je mets 50 € par jour sur ce mot-clé et vous mettez en avant votre montre connectée waterproof, que vous soyez en dropshipping ou en e-commerce, avec votre offre, etc. Et vous amenez du trafic pour le convertir. Voilà, donc ça c'est à peu près comment est-ce que ça marche, comment est-ce que vous allez attirer du trafic. Maintenant, on va passer à la suite de cette vidéo, comment est-ce que vous allez le convertir ce trafic. Parce que ce n'est pas le même sur Facebook et dans tous les cas, on fera un comparatif en fin de vidéo. Donc concrètement, comment est-ce que vous allez convertir maintenant votre trafic qui vient de Google à l'aide de vos annonces sur votre site web afin de faire des ventes? Eh bien, il faut prendre en compte une première chose, d'où vient ce trafic, dans quelles conditions vient ce trafic et qu'est-ce qu'il recherche. Ça, c'est vraiment la base. C'est la même chose que sur Facebook, sauf que le trafic ne vient pas de la même source, n'est pas dans le même état d'esprit et n'a pas le même rapport à l'achat. Pourquoi? Tout simplement parce que Google, en final, le visiteur, il veut déjà acheter sur votre site, ok? Il se dit, enfin il ne veut pas acheter sur votre site, mais il veut déjà acheter votre produit ou alors il est intéressé par acheter votre produit. Car rappelez-vous, vous allez cibler Apple Watch par exemple ou montre connectée, je dis n'importe quoi, montre connectée waterproof, ok? Donc vous allez mettre votre annonce, montre connectée waterproof, mieux qu'Apple Watch ou meilleur qu'Apple Watch, je dis n'importe quoi. Comme ça en fait vous avez pris des mots-clés, ok? Et votre visiteur il clique dessus et enfin il arrive sur une page de vente. Il cherchait déjà à acheter ou à avoir des renseignements sur une montre connectée et votre rôle en fait c'est de le reprendre là où il était, donc en gros avec un intérêt et de transformer son intérêt tout au long de votre page de vente en désir puis en impulsion, donc en achat. Les gens sont déjà dans l'esprit d'acheter, ok? Donc vous n'avez pas autant besoin que de faire travailler sur Facebook, etc. Sur Facebook, il va y avoir beaucoup de retargeting, etc. Néanmoins, ça s'utilise avec Google, mais votre travail là, ça va être de convertir un prospect qui est déjà semi-chaud à acheter et de le faire mettre la carte sur votre site, donc avec un site professionnel, avec une description bien rédigée, en ayant bien conscience de quel est votre avatar client et enfin en mettant une offre super intéressante et logique. Si vous commencez à sortir des offres moins 70% qui ne sont pas justifiées, personne ne mettra la carte parce que ce n'est pas justifié, d'accord? Et si demain Rolex ils vous disent, eh bien voilà, on a ouvert un nouveau site de déstockage Rolex et en fait on vend nos Rolex à 70, moins 70%. Et vous vous doutez bien en fait que c'est pas Rolex qui fait ça ou que c'est soit de la contrefaçon ou qu'il y a un problème avec les montres, d'accord? Parce que beaucoup de personnes font ça en fait, se font passer pour des marques, etc. Et ça c'est illégal déjà, donc ne le faites pas en fait déjà dans un premier temps, mais surtout appliquez des réductions cohérentes, logiques et voilà, en fait, il faut rester vraiment dans cet esprit de transparence. Vous faites du commerce en ligne, d'accord? Donc ça, c'est un peu l'idée. Une fois que vous avez pris tout ça en considération, bah, vous avez juste à rédiger du coup une description qui est calée sur votre avatar client, sur ses motivations d'achat. Pourquoi est-ce qu'il achèterait chez vous, pas chez quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui vraiment vous différencie de la concurrence? Quelle est votre offre marketing? Quelles sont vos promesses de vente au niveau de la livraison, du SAV, etc. Tout ça, c'est super important et je vous invite à être très visuel sur vos descriptions afin de vraiment faire projeter votre avatar, qu'il se voit en train d'utiliser votre produit et surtout qu'il se voit en train de mettre la carte sur votre site. Ça, c'est super important. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien déjà, on aura de très bonnes bases pour faire des sous avec Google, donc faire du chiffre d'affaires avec Google. C'est la meilleure façon et voilà. Donc maintenant, on va faire un comparatif très simple entre Facebook et Google, voir
comment est-ce que du coup se passe, enfin qu'est-ce que la différence, et même on va conclure là-dessus, comment est-ce qu'on pourrait utiliser Facebook et Google ensemble. Donc Facebook, les gens ils n'ont aucune intention d'achat, ils ne sont pas prêts à voir une publicité qui les intéresse, ils sont spammés de publicité qui ne les intéresse pas. Et également ils sont sur un réseau social, ok? Ça c'est les conditions de base de Facebook. Google, ce sont des gens qui font une recherche, donc qui ont un intérêt et si vous êtes dans l'e-commerce, un intérêt lié à l'achat. Donc, on a trois éléments de base. Facebook, ce sont des gens qui sont totalement pas impliqués émotionnellement ni rationnellement dans ce que vous leur proposez. Google, ce sont des gens qui sont impliqués rationnellement mais pas émotionnellement dans ce que vous leur proposez. Ok ? Donc, comment est-ce qu'on va travailler ça? Facebook, on va travailler ça avec du flashy, avec des choses qui captent l'attention afin de capter l'émotion. D'accord? Vous allez d'abord capter l'émotion, capturer l'émotion sur Facebook pour déclencher un clic et enfin convertir sur de l'émotion pure, d'accord? De l'émotion pure. Facebook, c'est de l'émotion pure. Google, vous avez déjà l'aval, donc vous avez la rationalité de la recherche, etc. Et enfin, vous allez travailler l'émotion. Mais l'achat sur Google se fera toujours de manière rationnelle, beaucoup plus que sur Facebook qui se fera de manière émotionnelle. Ok? Donc ça, c'est les deux plus grosses différences des plateformes. Maintenant, comment est-ce que du coup, on adapte son marketing? Tout simplement, sur Facebook, vous avez une publicité, d'accord? Les gens vont réagir à votre publicité et si votre publicité n'est pas bonne, vous n'aurez pas de trafic, vous n'aurez pas de conversion et vous aurez des mauvais retours sur votre produit, vous allez perdre de l'argent, ok? Et lorsque vous investissez 10 € sur Facebook, eh bien, par exemple, si vous avez un coût pour 1000 affichages de 5 €, avec 10 €, vous allez toucher 2000 affichages, vous allez toucher plus ou moins 2000 personnes, ok? C'est à peu près ça. Et sur Google, si vous mettez 10 €, eh bien, vous allez avoir un coût par clic, j'ai n'importe quoi, de 20 centimes. Ça veut dire que vous allez générer 50 clics avec 10 €. Voilà, c'est à peu près ça. Et c'est comme ça que ça marche. Donc c'est mathématique, avec un taux de conversion de 3%. Sur Google, avec 50 visites, vous ferez 1,5 fois, 1,5 commandes à peu près. C'est ce qui va se passer. Et sur Facebook, qui est assez rigolo, en fait, c'est pas tant des mathématiques que ça. Si votre communication et si votre marketing émotionnel il est bon, et bien du coup, vous pouvez vraiment passer un taux de conversion super important à plus de 6-7%. Et ça, c'est la différence. Parce que sur Facebook, on travaille principalement l'émotion. Sur Google, principalement le côté rationnel, rassurant et logique, le bon plan. Ok? Donc ça, c'est ce qui se passe sur les deux vecteurs d'acquisition. Ce n'est pas le même trafic qui vient, mais on peut quand même les croiser et s'en servir pour faire un maximum de cash. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, très simplement, on peut faire du retargeting, donc recibler des personnes qui sont déjà venues sur votre site, qui ont déjà ajouté au panier, que ce soit via Google ou via Facebook. Donc, imaginons que sur Facebook, il y a des gens qui viennent sur votre site, qui n'achètent pas. Vous pouvez les recibler via des annonces Google et YouTube afin de les rappeler et de les refaire venir sur votre site. D'accord? C'est du retargeting. Et sur Google, il y a des gens qui viennent grâce à vos publicités sur votre site. Et puis sur Facebook, vous reciblez avec des vidéos les visiteurs de votre site. Ok? Donc ça, c'est à peu près ce qu'on peut faire en retargeting. C'est super puissant de travailler comme un peu en ping-pong et de les faire toujours revenir vers votre site afin de les faire mettre la carte, de leur faire mettre la carte. Donc c'est exactement ce qui se passe sur vos boutiques lorsque vous faites du Google Ads. Là, on a fait la comparaison avec Facebook, comme ça, c'est plus commun. Enfin, les gens ont plus de facilité à comprendre Facebook parce que c'est plus utilisé. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à Google, je ferai peut-être une formation en fait gratuite dans laquelle je vais vous révéler mes stratégies par rapport à Google. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai peut-être une formation gratuite. Donc voilà, j'attends vos retours et d'ici là, je vous souhaite vraiment d'exploser dans vos business. J'espère que cette vidéo aura été de valeur pour vous. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas et mettez-moi un pouce bleu. Sur ce, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Axel, explosez tout. Ciao.